Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après avoir vu la victoire du Christ sur la croix, victoire universelle de l'amour sur la haine que dont Satan voulait engloutir l'univers entier, et quand le Christ s'est incarné, voulait l'engloutir sous les flots de cette haine. Lui, le Verbe divin, qui avait pris notre nature humaine, a cru vaincre le Christ en le mettant sur la croix, en l'insultant, l'abreuvant de fiel, du fiel de sa haine, du fiel de son mépris, sous les coups lacérés. Et le Christ, s'en remettant à l'amour du Père, a triomphé du monde, a remporté la victoire sur la haine, la victoire sur le monde, et donne de participer à cette victoire à tous les élus, tous ceux qu'il connaît, qu'il appelle par son nom, qui l'écoutent, qui le suivent, par le don du Saint-Esprit qu'il nous a mérité dans sa victoire, au lieu de l'esprit mortel du monde, cet esprit descendu 50 jours après la Pentecôte, et qui a envoyé les apôtres courir aux quatre coins du monde, selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez par toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ainsi, ce divin esprit est le don de Dieu, le fruit principal de la victoire de notre Seigneur, pour vivifier et renouveler la création tout entière, pour appeler les brebis perdues dispersées aux quatre coins du monde, les appeler chacune par leur nom à la manière du bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour les rassembler dans le bercail de la création renouvelée, dans l'union au Christ Dieu fait homme, dans cette communion où tous les élus, unis à leur tête dans le Saint-Esprit, ne forment qu'un seul corps, l'Église sainte, l'épouse immaculée, sans tache. Nous allons voir donc comment le Saint-Esprit s'y prend pour guider ses enfants et les conduire à l'odeur de ses parfums, à l'odeur du parfum de l'amour divin. Eux qui sont dispersés dans cette vallée de larmes, le joug de Satan, dans les mépris, les injures, les injustices, le mensonge. Il s'est trouvé un jour que Sainte Bernadette, alors qu'elle avait promis à la Vierge Marie de venir tous les jours au rendez-vous qu'elle lui avait fixé, se vut interdit par ses parents d'aller à la grotte et d'aller, au lieu d'aller au rendez-vous céleste, d'aller à l'école. Et il s'est trouvé que Sainte Bernadette
contrariée dans un mouvement interne, ne sachant que faire, car si elle obéissait à son père, elle désobéissait à sa promesse faite à la Vierge Marie. Et si elle obéissait à la Vierge Marie, elle désobéissait à son père, qui était un commandement de Dieu, de respecter ses parents, de leur obéir. Ainsi, Sainte Bernadette était prise dans un choix qui était pour elle insoluble. Des deux côtés, il y avait un péché. La désobéissance au Père ou le manque à la promesse de la Vierge Marie. Et voici que sur l'heure de midi, alors que ses amis repartaient chez elle pour manger, elle-même prit le chemin pour aller chez ses parents, et voici qu'une force la poussa à aller dans un petit sentier sur la droite, comme il est écrit dans le récit. Et voici que cette force la conduisait, non pas avec violence, mais avec comme grande douceur. Elle était poussée à aller là, comme une feuille poussée par le vent. Et elle marchait vite, et la menait à même courir jusqu'au lieu de la grotte. Ainsi, elle n'avait pu résister à cette force mystérieuse qui l'avait poussée. Et approchant de la grotte, elle pensait voir la Vierge Marie. Mais les attraits divins et les manières de Dieu, les manières du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, agit avec amour et justice, sachant allier parfaitement les deux, ce que nous-mêmes savons si peu faire, afin de trouver une solution. Ainsi, ce jour du rendez-vous, qui était interdit par le Père, contre les attentes de Sainte Bernadette, ne fut pas un lieu d'apparition, ne fut pas un rendez-vous d'apparition. La Vierge Marie, ce jour-là, n'apparut pas. Car apparaissant, elle aurait semblé contredire la volonté du Père. Tout dans les desseins de la Providence montre sa perfection, jusqu'au moindre détail de nos vies. Ainsi, la pauvre Bernadette était bien déçue, et elle rentra chez ses parents. Elle raconta l'histoire au Père, très attentif. Et le Père dit, ainsi, c'est une force mystérieuse qui t'a poussé à la grotte. Et se concertant avec sa femme, et reconnaissant que sa fille n'avait jamais menti, elle ne pouvait que croire à sa parole. Et lui accorda désormais de retourner à la grotte. Je voudrais montrer comment le Saint-Esprit d'amour, le Saint-Esprit de Dieu, tout-puissant, infiniment bon, infiniment juste, agit avec chacun de nous. Pour nous appeler et nous conduire à constituer la nouvelle création. Qui est l'Église, l'épouse du Christ, sans ride ni tache, parfaitement pure devant Dieu, comme une épouse immaculée, à l'image de la mère de notre Seigneur, Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, en laquelle
le Saint-Esprit conçut son Fils unique, notre chef, notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, fait homme, la sagesse éternelle incarnée, la lumière du monde, descendue dans le monde parmi les hommes. Cette toute pure Vierge Marie, la mère du Christ, qui est la tête de l'Église, à la suite duquel tous les membres vont naître dans les eaux saintes du baptême, sont eux-mêmes appelés à constituer, unis à leur tête, notre Seigneur Jésus-Christ, l'épouse immaculée, l'épouse sans ride, ni tache, ni défaut, qui paraîtra pure devant l'époux divin, le Verbe éternel fait homme, à la plus grande gloire du Père, dans la lumière céleste et éternelle où tous les enfants de Dieu seront conviés dans une communion parfaite, sans ombre, dans la pleine lumière, comme des astres brillants dans le firmament de Dieu. Ainsi, nous allons voir, nous avons vu déjà à travers l'histoire que je viens de vous dire, Sainte Bernadette fut poussée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par la main de Dieu, par les anges peut-être, à respecter sa parole en demeurant dans l'obéissance du cœur qu'elle avait d'obéir à son Père. Le Saint-Esprit qui est le don de Dieu, que le Christ nous a mérité sur la croix, dans sa victoire sur l'esprit du monde, et que les apôtres sont allés répandre à la surface de la terre, comme des torches, des lumières du monde, pleins de cette parole que notre Seigneur leur avait transmise, afin de faire entendre à toutes les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire à tous les hommes de bonne volonté, qui auraient leur cœur disposé comme ceux des enfants à recevoir cette parole de vérité comme un lait maternel pour les abreuver, les nourrir, les conduire, les fortifier. Ainsi, nous sommes à présent dans une vallée de larmes, une vallée aride, une vallée de l'ombre de la mort, où cette ombre plane encore sur l'univers, et où, malheureusement, les brebis perdues de la maison d'Israël gémissent comme en exil. Toutes ces âmes de bonne volonté qui se désolent, qui pleurent de l'injustice. L'Esprit de Dieu, comme le divin pasteur, sait le faire lui-même,
vient frapper à la porte des âmes, à la porte des cœurs, apportant avec lui ce qu'il est lui-même, le baume de l'amour, le parfum de l'amour. Et c'est à ces parfums qu'il veut conduire les âmes dispersées, ces brebis égarées, pour les attirer à ses parfums et les conduire jusqu'au bercail divin, jusqu'au banquet divin, où ils seront rassasiés au-delà de toute espérance, selon la volonté du Père céleste, qui veut convier tous ses enfants à ce divin banquet. Le Saint-Esprit, le don de Dieu, descendu sur les apôtres, au jour saint de la Pentecôte, 50 jours après le sacrifice victorieux de notre Christ sur la croix, de sa Pâque, de sa résurrection. Ce Saint-Esprit, de son souffle, part à la recherche de toutes ces brebis pour les attirer, les conduire à travers les vals ténébreux, à travers les routes sinueuses, par l'attrait de sa bonté, l'attrait de sa douceur, l'attrait de son baume divin. À la connaissance de la parole du Fils, à la connaissance de la révélation du Fils. Jusque dans les moindres détails, ces pauvres brebis perdues vont être conduites à travers tous les actes de la providence, de la divine providence, toute puissante en toutes choses, afin que pas une des brebis ne soit perdue, qui doit entrer dans la maison du Père. Il frappe à la porte des cœurs. Et si quelqu'un ouvre, nous dit notre Seigneur, il entrera et viendra faire sa demeure. Et il lui parlera cœur à cœur, et il le guidera jusqu'à la porte sainte de cette arche, de la nouvelle création. Sainte et pure, toute pure, pour paraître toute pure devant celui qui l'a voulu toute pure, son Créateur. Ainsi, dans cette vallée d'amertume où le Christ est venu planter sa croix, comme le bois dans les eaux amères de Mériba, pour les radoucir. Ainsi, par la victoire du Christ, l'Esprit Saint nous est donné pour changer cette amertume du monde sur lequel Satan nous fait ployer en douceur de la vie du Saint-Esprit, de créatures nouvelles en lesquelles il veut nous changer. Et c'est dans aussi les eaux, à la suite du Christ,
qu'il nous faudra mourir, comme le Christ s'est plongé dans l'eau sainte du baptême, pour la consacrer et faire qu'à sa suite, en plongeant dans l'eau sainte du baptême, nous mourions à ce péché du monde et être renouvelés par la grâce de l'Esprit Saint qui venait sur le Christ lorsqu'il se relevait de cette eau du baptême à la voix du Père qui le désignait comme son enfant. Et ainsi nous-mêmes, à la suite du Christ qui est la porte, qui est la vie, qui est le chemin, mais qui est la porte de l'Arche Sainte, qui est la tête de l'Église, que nous devons suivre, nous qui en sommes les membres, dans l'eau sainte du baptême, où nous entrons à sa suite, pour à sa suite en ressortir enfants de Dieu, unis au Fils unique, membre de son corps. Lui qui s'est uni à notre humanité comme à une épouse et qu'il a voulu sans tache, renouvelé par l'onction sainte du Saint-Esprit, l'onction vivifiante, l'onction de l'Esprit créateur, pour nous renouveler à l'image des enfants de Dieu. Ainsi, le corps du Christ, plongé dans cette eau sainte du baptême, est ressurgi de l'eau, et comme l'arche nouvelle, l'arche sainte, le corps auquel nous devons participer, et que le Saint-Esprit lui-même constitue, lorsque par le monde entier, il appelle tous les enfants de Dieu dispersés, pour constituer cette nouvelle création qui est l'Église, sainte, au milieu des flots de ce monde. Tous ceux qui entrent guidés à la voix des parfums du Saint-Esprit, à la voix de l'amour, se dépouillent du vieil homme tout au long de la vie, pour parvenir à l'aurore du nouveau jour, pur dans la vision céleste, où nous devons paraître purs, revêtus comme une épouse. Ainsi toute l'Église, revêtue des plus purs joyaux, de toutes les grâces, de toutes les vertus, de cette création renouvelée et parée, de beauté, de magnificence devant son Dieu, paraître digne devant lui, lui qui nous donne la dignité d'être ses enfants. Bien différent est le sort de ceux qui se trouvent entrés dans cette arche comme la paille, morte pour ainsi dire, où ce n'est pas l'attrait du Saint-Esprit, ce n'est pas l'attrait des parfums divins qui les a conduits à entrer
dans ce qui semble, dans ce qui est cette arche sainte, mais c'est plutôt la voix du monde, dans tout ce qu'elle a de lourd, de pesant, d'oppressant, de contrainte, de violent, la voix du monde, tout extérieur, qui ne guide pas la brebis à l'odeur des parfums de la sainteté et de l'amour divin, non, mais qui les séduit plutôt pour les détourner de la route de Dieu, quand ce sont des séductions, ou bien alors, s'ils entrent dans l'arche sainte, ce sera à la manière d'étrangers, non pas parce qu'ils ont ouvert leur cœur à la parole divine, non pas parce qu'ils ont ouvert leur cœur au parfum divin du Saint-Esprit qui veut les renouveler, non, non pas pour cela, mais parce que ils obéissent à des contraintes du monde, à des injonctions du monde, qui tel un bâton les poussent à entrer dans cette arche où ils sont pourtant des étrangers et des corps morts. Mais ils ne pourront pas toujours y demeurer, à moins qu'ils puissent ouvrir leur oreille à cette divine parole, leur cœur à ces parfums divins. Ainsi, comme il est dit dans cette arche sainte, ne subsistera au jour du jugement, quand il faudra paraître devant Dieu, que cette création vraiment renouvelée, qui du fond du cœur aura su suivre les moindres mouvements secrets de Dieu, comme des épouses fidèles, qui épousent leur époux parfaitement. Ainsi, dans cet amour où la créature s'unit au Créateur, non pas dans une fusion, non pas que la créature ne soit plus une créature, mais la créature s'unit à son Dieu dans son désir, dans sa volonté, dans tout ce qu'elle est autant qu'elle peut, à la plus grande gloire de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit, par le monde, à la voix du Christ, appelle tous les élus, dispersés par le monde, jusqu'au-delà des monts, au-delà des montagnes. Il ira les chercher, les appeler, les porter sur son épaule, comme sur les ailes d'un aigle, pour les amener au banquet divin, au saint bercail de Dieu, nourri du corps du Christ lui-même, uni à sa croix, à sa victoire sur la croix, à son sacrifice sur la croix, à son amour sur la croix, dans une même victoire, en accord, dans une même lumière, eux qui deviennent ainsi la lumière du monde, et qui seront bientôt dans une grande communion, comme des étoiles dans le firmament de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.